Donc, dans les épisodes précédents, nous avons défini notre premier template. Voilà, nous avons effectivement défini notre premier template et nous avons exécuté notre première release qui devrait être ici, qui était abortée. Donc, on a vu ici que voilà, on a fait la première exécution de notre release et on voit que le premier release a échoué au bout de 2 phases. Bon, cette release était intéressante, mais complètement manuelle. Donc l'idée ici, c'est de prendre ici notre template et de l'automatiser. Alors avant de l'automatiser, on va commencer à définir voilà, dans la configuration les différents éléments dont j'ai besoin. Donc je vais dire que j'ai besoin par exemple d'un serveur Jira par exemple. Donc ici c'est mon Jira. Voilà, et donc ici je vais mon Jira.demo.intelabs. Voilà, et puis ici je mets les éléments qui vont permettre de m'authentifier. Je vais définir que j'ai également un Jenkins. Alors, si je ne retrouve pas les éléments, je trouverai effectivement ici mon Jenkins serveur. Je vais faire plus, voilà, et puis je vais faire mon Jenkins. Voilà, et puis l'URL ça va être CI, et puis pareil, différents éléments d'authentification. Après, ça dépend effectivement de votre configuration que vous avez, et puis on va dire que pour l'instant je vais m'arrêter là sur le projet. Donc l'idée c'est de ici revenir sur le template, voilà, et de dire voilà, il y a des tâches là-dedans qui sont automatisables parce qu'elles font partie d'un outil qui font partie des outils intégrés avec XRelease. Par exemple, ici, je vais pouvoir dire, je veux changer le type de. Alors on voit que finalement, dans la panoplie de tâches, pour l'instant, on n'a utilisé que des tâches manuelles, mais XRelease propose tout un tas de tâches qui nous permettent d'intégrer un premier niveau de scripting ou d'appel de web service, et puis également des tâches plus structurées qui vont vous permettre de vous intégrer avec des solutions du marché, commercial ou open source, qui vont vous permettre d'automatiser et de faire des choses. Donc typiquement Jenkins, Jira, OpenShift, SonarCube, VSTS, etc., etc. Donc ce que l'on va faire dans cette démo, c'est que l'on va dire que ici, plutôt que de demander à quelqu'un de lancer le Jenkins, eh ben, je vais changer la tâche en build Jenkins. Donc on voit que ça n'a pas changé, excepté l'icône. Là, je vais pouvoir dire mon Jenkins, donc c'est l'élément que j'ai créé tout à l'heure, le username si j'ai besoin de le surcharger, et puis mon job, c'est toujours le même que tout à l'heure, c'est app-release. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que je vais même pouvoir récupérer le build number en paramètres de sortie. Donc, toutes les tâches automatisées ont des paramètres d'entrée et ont des paramètres de sortie. Voilà. Déployer la version ici, ça va se faire avec un outil que l'on connaît bien chez Xebia Labs qui s'appelle XLDeploy. XLDeploy, voilà, qui se déclare de la même façon que les autres. Et puis par exemple fermer les Jira, ça peut être effectivement des tâches liées à Jira à ce niveau-là. Voilà, donc ici on va changer des issues que l'on aurait par exemple demandé juste avant. Et puis on peut utiliser du scripting qui a déjà été fait. Peut-être que les tests de perf ont été faits par un super script par exemple sur Windows. Voilà, sur Windows ou sur Unix. Et donc en gros l'idée c'est de dire faire cd c2. Test, voilà, et puis lancer run-perf-ps1, et puis je peux même lui injecter par exemple le nom de l'application que je viens de, voilà, comme ça. Donc là, ça c'est le script à lancer, et je vais utiliser des protocoles standards qui sont WinRM, SSH pour faire mydemo.xebialabs. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de réutiliser du contenu que vous auriez défini. Voilà, de manière à automatiser ou à rendre plus fluide les éléments. Le go-no-go est chez nous une tâche particulière qu'on appelle une gate. Voilà, donc cette gate est rouge, va nous permettre de toujours mettre une description. On peut mettre les conditions à vérifier sont. Donc là on est entre le manuel et l'automatique. À vérifier, c'est mieux quand même. On va cocher faute d'orthographe. Voilà. Et puis ici, on peut mettre les conditions. Donc on peut dire le métier à valider. Les ops sont arrivés.
et la machine à café est branchée. Donc l'idée c'est de réussir à remettre toutes les conditions qui vont me permettre de détecter. Donc là elles sont assignées à une seule personne. Si j'ai envie de faire en sorte que j'ai différentes personnes qui interviennent, je pourrais par exemple ici dupliquer cette tâche là et puis d'avoir ici par exemple si les choses sont ici, ça c'est très métier par contre pour le manager, et ça va être géré par la type run. Donc go no go ici ops, voilà. Et puis ici on peut faire go no go ici manager. Donc, du coup je vais enlever ici. Donc ici j'ai deux tâches, voilà. Et puis comme j'ai envie qu'elles s'exécutent en parallèle à validation avant MEP, voilà. Et on va utiliser ici un groupe parallèle. Voilà, donc ici je vais pouvoir mettre dans un groupe parallèle mes deux éléments. Voilà, donc on voit que maintenant ma release, voilà, elle commence à avoir de la validation en parallèle des managers et des ops. Et il va falloir que l'ensemble de ces deux éléments, des tâches, soient validés pour pouvoir faire le déploiement en production. Je pourrais même renforcer le fait de dire que ces tâches-là sont verrouillées. Ça veut dire qu'il sera impossible de bypasser ces tâches-là puisqu'elles font partie de mon processus de release. Donc on voit qu'avec XL Release, on peut commencer sur un pipeline entièrement manuel et on va pouvoir l'automatiser peu à peu en fonction de mon environnement et de mon écosystème.